Regardez-moi ce saut là, juste là, tout ça là. Et ben on va y aller, on va sauter dedans, on va faire splash. Let's go faire le saut, il y a 10 mètres, sinon il y a différentes hauteurs. Et ensuite en fait, hop, pour remonter, bah c'est là, hop, tout l'escalier. Oh ouais. Oui. Saut. Alors un petit ressenti en direct là. Robinson Crusoe, il sort de sa grotte et il découvre ça, la beauté du monde extérieur. Vu qu'on a des GoPro là, la qualité de vidéo n'est pas excellente parce qu'on est dans l'obscurité, mais la cénote d'en bas, ça donne donc ça comme vous avez vu sur la vidéo. 3 endroits pour sauter, 6, 8 et 10 mètres environ. Et c'est franchement super beau. Et là l'eau turquoise et on a des poissons. Beige là, peut-être, on le verra, il y en a un gros. Et tous les petits points noirs qu'on voit, ce sont des poissons. Et ça se perd jusqu'au fond. Et même moi, de vue, je ne peux pas voir le fond de la grotte, tellement ça va loin. Mais c'est super profond. Vraiment, on saute d'en haut, on touche même pas le fond. Quand on saute, c'est génial. La cénote que je visite porte le nom Yaxkin, ce qui signifie nouveau soleil en langue maya, ce qui est lié à l'importance des cycles solaires et cosmiques dans la religion et la science maya. Ils avaient un calendrier sophistiqué basé sur les cycles solaires, et les cénotes étaient souvent alignés avec des événements astronomiques. En pleine cénotée, c'est incroyable. En dessous, c'est pas mal de roches et de cailloux, et il y a plein de petits têtards, des petits poissons qui sont là. Ah, c'est vraiment la pleine nature. On a genre pas le droit on doit prendre douche avant de venir. On doit prendre pas le droit à la crème solaire. Il y a plein de trucs comme ça pour vraiment protéger l'endroit, ce qui est compréhensible. L'iguane mexicain est un reptile terrestre connu pour sa rapidité et sa capacité à grimper aux arbres. Il peut courir à une vitesse de 35 km/h pour échapper aux prédateurs. Il est souvent vu dans les régions rocheuses et les ruines et joue un rôle important dans l'écosystème en tant qu'herbivore et parfois prédateur d'insectes. Juste ici, un autre iguane. Attendez, je m'approche. Hein. Il est incroyable. Là, t'en as encore un. Il est incroyable. Juste là, on a un autre plan encore de la cénotée. On longe, c'est vraiment super beau et c'est, on va dire, unique hein, parce qu'il y a ça que dans ce coin-là du monde des Caraïbes et autres. Donc c'est vraiment, on va dire, impressionnant et unique parce que je suis pas sûr de retourner voir les cénotées genre dans un mois ou deux. Les cénotes du Yucatan se sont formées il y a environ 66 millions d'années après l'impact d'un astéroïde qui a créé le cratère de Chicxulub. Cet impact a provoqué des fractures dans le sol calcaire, entraînant la formation de grottes souterraines. Ces formations géologiques uniques sont particulièrement abondantes au Yucatan en raison de l'absence de rivières de surface. Avec le temps, l'eau de pluie, légèrement acide, a dissous le calcaire, agrandissant ces grottes. Finalement, certaines cavités se sont effondrées, exposant des puits d'eau douce appelés cénotes. Ces formations ont joué un rôle crucial dans la culture maya, servant de source d'eau et de site rituel sacré. Pour les anciens mayas, les cénotes n'étaient pas seulement des sources d'eau, mais aussi des portes vers l'inframonde Xibalba. Ils y pratiquaient des sacrifices humains et y jetaient des objets précieux pour apaiser les dieux. Et voilà où nous sommes les amis, après le petit repas. Encore une cénotée, c'est la 3e du séjour, très haut. On peut voir donc les lianes qui volent, hein, parce que je pense que ça va être les lianes, en fait les racines, c'est les racines des arbres qu'on voit. Et bah, donc on va se mettre en maillot et on va les plonger. Voilà, et donc là c'est les racines des arbres qui descendent. Et bah après on les voit jusque là prendre de l'eau quoi. C'est incroyable. Les amis, je viens de faire le grand saut. Franchement c'est ultra bien la sensation. Ça dure pas longtemps, mais c'est génial. Là il y a un monsieur et hop là, il tombe. La cénote Zaki, située au cœur de la Velocidad, est une cénote semi-ouverte avec une eau bleu-vert entourée de falaises de calcaire, offrant un lieu pittoresque pour la baignade. Cette cénote, autrefois un site sacré pour les Mayas, est aujourd'hui un point de rassemblement populaire pour les habitants et les touristes.
On va aller voir une grotte sèche. Et ensuite, on va aller voir une grotte humide. Donc là, on peut voir déjà un premier trou. Et donc, quand on marche comme ça dans la jungle, il vaut mieux ne jamais être seul au Mexique parce que à tout moment, t'as un trou énorme. Tu te dis, ouais, bah, il est énorme, on le voit, mais pas forcément. Genre là, juste là, il y a encore un autre trou. Et donc, bah, si tu regardes pas où tu marches, bah, tu tombes directement dedans. Et c'est pas un petit trou de 1 mètre, quoi. C'est des gouffres. C'est vraiment des gouffres. Donc, faut faire super attention. Donc là, on peut voir un stalagmite qui est remonté, un stalactite qui est descendu. Et donc, ça fait une seule poutre. Et en fait, ça s'appelle des cathédrales quand les deux se rejoignent. Et là, il y en a deux partout, des stalagmites et des stalactites. C'est super beau, c'est magnifique. Ceux qui ont touché l'eau, déjà, c'est les stalactites et les stalagmites qui se sont rejoints, comme ici, et qui sont dans l'eau. On peut les toucher étant donné qu'ils ne vont plus croître, ils vont peut-être s'élargir, mais ils ne vont plus grandir. Et ici, regardez, par rapport au calcaire et à notre pH d'être humain, hop, vous voyez, et ça s'écarte directement. On est bien trop acide en fait. Voilà, c'est 1 mètre en 11 000 ans. 1 mètre 11 000 ans. Ouais, wow. 0,093 mm par an de croissance. Peu. C'est vraiment un process très long. Il faut savoir aussi que la stalagmite ou la stalactite ou toute formation peut se créer que quand la grotte est sèche. Donc si la grotte est immergée, tout s'arrête. Donc certainement que ces trucs ils ont encore plus d'années. C'est très très long à se former comme, comme élément naturel. Et nous les humains, vu qu'on n'a pas le même pH que ces pierres, faut vraiment pas les toucher parce que sinon on va stopper leur croissance. Vous avez pu voir un moment dans les vidéos une pierre complètement coupée en deux parce que bah, elle a dû être touchée ou elle a peut-être été cassée soit par quelqu'un, soit par la nature. Et donc bah, faut juste regarder avec les yeux, même il n'y a pas vraiment besoin de toucher ça. Donc bah, on en profite, on regarde ça. Et voilà, ça change de ce que l'on peut voir ailleurs, même au Mexique. Les autres cénotes et autres éléments naturels qu'on a pu voir et constructions maya, c'est vraiment encore autre chose qui est totalement différent. Et donc là, on est parti maintenant à la découverte de la grotte humide. Donc il y a deux types de grottes. Et pourquoi les grottes humides? Parce que bah, on a le gilet de sauvetage. Donc on va aller se baigner dans la grotte. Je vais vous embarquer avec moi dans cette petite expédition. Je sais pas si je vais parler ou si je vais mettre un peu de musique. Mais on va voir tout ça. Donc là, petit escalier tranquille pour descendre dans la grotte juste là. Les grottes souterraines de Yalcú sont situées dans la magnifique région de la Riviera Maya. Ces grottes sont des formations naturelles incroyablement fascinantes qui se sont formées il y a des millions d'années grâce à l'érosion du calcaire par l'eau. Ce processus a créé un réseau complexe de cavités et de tunnels souterrains qui s'étendent sur des kilomètres. L'une des particularités les plus fascinantes des grottes de Yalcú est le mélange d'eau unique d'eau douce provenant des cénotes et d'eau salée de la mer. Ce phénomène crée un écosystème rare où des espèces marines et aquatiques cohabitent dans un équilibre délicat. Par exemple, on y trouve des poissons tropicaux qui se sont adaptés à des conditions particulières, ainsi que des crustacés et des plantes aquatiques endémiques. Mais les grottes de Yalcú ne sont pas seulement un site naturel impressionnant, elles ont aussi une importance écologique et culturelle. Elles jouent un rôle crucial dans le maintien de la biodiversité locale et son héritage précieux des anciens Mayas qui considéraient ces lieux comme sacrés. Aujourd'hui, ces grottes sont protégées pour préserver leur écosystème fragile contre les impacts du tourisme et du développement. En conclusion, les grottes souterraines de Yalcú sont bien plus qu'un simple site touristique. Elles sont un témoignage de la puissance de la nature, un sanctuaire pour la vie marine et un rappel de l'importance de protéger notre patrimoine naturel. Et voilà, on vient de sortir de l'eau. J'espère que les séquences ont été très bien filmées et que ça vous a plu. Pour ma part, je vais remonter là, on reprend le van, on rentre au niveau de l'hôtel. On va aller manger puis passer l'après-midi s'il ne pleut pas en ville. Sinon, je vais juste me reposer tranquillement pendant la journée. Voilà, en tout cas, c'était super beau. Et encore tous les stalagmites, on était à quoi, mais parfois 10 cm au-dessus de notre tête.
Parfois 1 mètre, c'est parfois là comme la grotte. Magnifique.